Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous demanderai s'il vous plaît les amis de partager, de liker, de ce que vous voulez, mais surtout de partager, parce que la plupart des copains de la première chaîne ne savent pas que j'en ai une deuxième. Ce qui se traduit par mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues. Donc, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Ça sert à rien d'activer la cloche parce que je sors une vidéo pour ainsi dire tous les jours. Mais likez, partagez. Je dois remonter dans le référencement sur cette chaîne-là. Ça veut pas dire que l'autre, elle va s'arrêter. Non, 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 je garde les deux chaînes. C'est juste que, en attendant, j'aimerais bien que celle-ci, elle grimpe parce que c'est la chaîne de repli au cas où. Des fois que je dise encore une fois une vérité qui dérange et que, hein. Bon, donc, de quoi on va parler? Vous remarquerez que j'ai vachement plus appuyé le bonjour à toutes et à tous, plus que d'habitude. Pourquoi? En gare de Londres, un individu s'est plaint que le conducteur de train ait dit « Bonjour mesdames et messieurs ». Bon, c'est en Angleterre, donc « Ladies and gentlemen », mais ça l'a emmerdé. Parce que c'est un individu non-binaire. Bon, les médias en parlent quand même en disant « Il s'est plaint ». Chez, déjà. Et ensuite, c'est-à-dire que biologiquement parlant, tu vois, ça fait quand même quelques milliers d'années que monsieur, madame. Et à la base, on avait même mademoiselle. Et avant ça encore, on avait damoiseau. Et ouais. Mais tu vois, à force de vouloir progresser, t'as des gens qui se plaignent qu'on n'ait pas dit bonjour, mesdames, messieurs, hélicoptère de combat H-24 Iroquois. Hein? Je sais pas, faut dire bonjour tout le monde? Non, mais vous en avez pas marre d'être un petit peu con? Généralement, c'est pas des vrais transgenres qui se plaignent de ça, c'est plutôt des gauchos, des autistes autodiagnostiqués, bipolaires, sans gluten, vegan et journalistes chez Combini ou Mediapart. C'est à peu près la même chose. Mais ce sont rarement des vrais LGBTQI++, XY, Force Jaune, Méga Évolution. Rarement. Il y en a. Mais non, la plupart ont encore leur cerveau. Alors on fait comment? Pour le 20h, il faut dire au présentateur d'arrêter de dire mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir. Ouais, le 20h, c'est bonsoir. Hein. Je sais pas, on fait quoi? On abolit définitivement la différenciation de genre? Du coup, on est obligé de parler en inclusif. Ouais, mais l'inclusif, c'est à chier. C'est dégueulasse. C'est pas du français. Et puis en plus, écrire en inclusif, t'as une idée d'à quel point ça va baiser le cerveau des dyslexiques? C'est discriminant. Hein. En plus, t'as combien de gens qui maîtrisent à peine le français, qui sortent du lycée, ouais, qui ont le bac, 97% de taux de réussite au bac l'année dernière, et qui croient encore que t'écris comme que tu parles, t'as vu? T'as combien déjà de mecs de 30 ou de 40, même des femmes, si j'aurais su? Non, règle absolue, avec des si, on ne fait pas des ré. La phrase commence par si, ça finit pas par ré. Si j'avais su. Tu vois? Si j'aurais. Quand j'entends ça, ou les comme même, ou les... c'est quoi que j'avais vu l'autre jour? Parce que comme même, déjà, ça me vénère pas mal. C'est quand même, hein. Et en dirait. Non, c'est on dirait. La langue française est belle. Moi-même, quand je l'écorche, c'est parce que je viens d'une région où on parle un peu en gros comme chaud, t'as vu? Hein? Et forcément, il m'est resté quelques expressions.
Parfois, c'est quand je suis nerveux, quand tu vois, je veux die-die, hein, aller trop vite. Et puis, le flux des mots supplante celui de ma pensée. Ça arrive que je bafouille tout ça, mais c'est-à-dire qu'en règle générale, la langue française, j'essaye de ne pas la violer sauvagement. Bon là, c'est en Angleterre, donc c'est de l'anglais. Bah, essayons de faire la même chose avec l'anglais, respectons-le. Merde. C'est une belle langue aussi. Parlée par des gens qui n'ont pas d'honneur, mais... Ouais, non, parce que j'ai toujours pas digéré le French surrender. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même, la France est quand même le pays qui a gagné le plus grand nombre de batailles, qui a eu les plus grands généraux. Mais quand les Français n'ont pas voulu s'acoquiner avec les Ricains, on a commencé à nous traiter de lâches. En attendant, ceux qui détalaient comme des lapins sur les plages, ils étaient soit allemands, soit anglais. Oui, oui, je parle de 44-45. Mais respectons l'anglais quand même. Hein. La langue anglaise. Et donc, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, si je vois une gamine de 15 ans que je veux lui parler mais que je veux pas la tutoyer, mademoiselle. Et le premier qui me dit « Ah, mais c'est misogyne, t'as pas dit madame !» Putain. Toi, par contre, que tu sois mâle ou femelle, je te garantis qu'une fois que j'en aurai fini avec toi, on t'appellera madame. Ou si J, au choix. Merde, quoi, lâchez-nous les cacahuètes. Oui, mesdames, messieurs, pourquoi ? Parce qu'il existe deux sexes. Madame et monsieur. Tout ce qui existe à côté, comment je vais dire ça sans être méchant ? Parce que je veux pas m'aliéner les gens qui souffrent d'une vraie maladie qui est la dysmorphophobie ou la dysphorie de genre. Vous savez, des gens qui ne supportent vraiment pas leur corps et leur apparence, que ce soit juste leur apparence générale ou leur sexe de naissance. Il y a des gens qui souffrent vraiment de ça. Mais les hélicoptères de combat, les licornes, les age-fleet, les gender-fleet et tout ce que tu veux, non, ça c'est juste des pébranles. C'est juste des gens qui veulent que tu fasses attention à eux. Tu vois ? Leur maman leur a pas donné le sein quand ils étaient petits. Alors ils ont une espèce de déficit affectif. Et comme en plus ils sont gauchos, ça veut dire qu'ils sont déjà un petit peu cons de base. Donc socialement parlant, ils ont l'intelligence émotionnelle d'une balle de ping-pong. Personne ne les aime. Alors pour qu'on fasse un peu attention à eux, ils sont pansexuels, ils sont trans, mais non, les vrais trans, ils vont pas le gueuler sur tous les toits. Ils le vivent. Et tu les vois rarement se balader dans la rue avec un arc-en-ciel sur la tête. T'as l'impression qu'il y a un rat qui leur a chié sur le crâne. Non, c'est très très rare. Il y en a, mais c'est-à-dire que c'est une minorité. Malheureusement, vous apprendrez bien assez tôt, si vous ne le savez pas déjà, que dans la vie, ce sont les minorités que l'on entend le plus, tandis que la majorité représentative est silencieuse et bien discrète. Tu te rappelles du gamin qui se roule par terre et qui tape, je veux les bonbons, je veux les bonbons. Ben voilà, c'est ça. La plupart des bios que tu lis sur Twitter de ces gens-là, c'est maladie mentale, plus maladie mentale, plus maladie mentale, plus une autre putain de maladie mentale, tout auto-diagnostiqué. Il y en a quelques-unes, ils doivent avoir raison. Mais bordel de merde, quand tu vas sur un Twitter de gauchiste, c'est fou le nombre d'autistes que tu trouves. Et de transgenres. Et on doit arrêter de dire mesdames et messieurs pour 0,5% de la population mondiale qui pourrait s'en ressentir. C'est-à-dire que tu vois, ça fait 1000 ans qu'on fait des blagues sur les roux. J'ai jamais entendu un roux ou une rousse venir me dire non, mais je veux qu'on arrête l'humour. Parce que dans l'humour, il y a des blagues sur les roux et il y a d'autres communautés qui ont fait ça, hein, dire non, mais l'humour et la liberté d'expression, tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que y a des gens qui vont se moquer de moi. Ouais, mais ils se moquent des autres aussi. Ils se moquent de tout le monde en fait, tu vois. De toi, de eux-mêmes, de moi, de tout le monde. C'est le principe de l'humour, tu vois. C'est faire chier 1 million de personnes pour en faire rire une dizaine. Et j'adore le concept. Mais non, il faut pas ça. C'est pas bien.
voulez pas vous faire pousser une paire de... Bon, disons qu'il y en a certaines qui aimeraient bien. Il y en a certains qui aimeraient bien aussi, d'ailleurs. Mais, à défaut de pouvoir vous faire pousser les couilles si vous n'en avez pas reçu à la naissance, faites-vous pousser un cerveau. Hein? Parce que moi, je continuerai à dire madame, je continuerai à dire monsieur, mademoiselle, et quand je serai bourré, je continuerai à dire damoiseau, tu vois, ou appeler les gamins bonhomme quand je connais pas leur prénom. Mais je continuerai. Et puis si ça vous plaît pas, ben... C'est-à-dire que il a gueulé parce qu'il se sentait pas concerné. Ben, si tu te sens pas concerné, qu'est-ce que tu ouvres ta gueule? Hein? Moi, je me sens pas concerné par ce qui se passe dans une certaine partie du monde en ce moment, entre deux communautés. Oui, Israël et la Palestine. Ce qui se passe là-bas, je me sens pas concerné. Et j'en parle pas. Parce que je m'en branle. Et parce que je me sens pas suffisamment de connaissances sur le sujet pour la ramener. Et ben tu vois, c'est pareil. Si t'es pas sûr d'être un monsieur ou une madame, mais qu'il y a quelqu'un qui dit bonjour mesdames et messieurs, il est pas censé le savoir. Tu vois qu'il y a un trou du cul qui s'est inventé une différence pour se faire remarquer. Donc bah tu te tais. T'es pas concerné, bah ta gueule. Quand je demande au boucher si l'andouille est fraîche, je veux pas que ce soit l'andouille qui me réponde. Tu vois? Ah là, c'est de la... Non, c'est pas de la phobie, c'est pas de la... Non, on appelle ça du sens commun. Et apparemment, beaucoup en manquent.